Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la Minute MDB. Aujourd'hui, je souhaiterais te parler du contexte qui pourrait amener à pouvoir être capable en tant que marchand de biens de réaliser une opération en flip sans travaux. Parce qu'on a souvent la question de comment c'est possible de réaliser une plus-value, de vendre avec de la marge un bien immobilier sans avoir entre guillemets rien fait. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à réaliser ce type d'opération, dans quel cas de figure, quel contexte? Et je voudrais aborder ces choses-là avec toi dans cette vidéo. Alors, il y a un premier cas de figure qui ne tient pas de la typologie du bien ou du type de bien, mais plutôt que de la situation du vendeur. C'est-à-dire que dans le cas où le vendeur aurait potentiellement une nécessité d'obtenir de l'argent rapidement, besoin de liquidité rapide, ben forcément il va être prêt à accepter une négociation. Forcément, quand quelqu'un va vendre son bien et qu'il va avoir une offre par un marchand, peut-être sans condition suspensive d'obtention de crédit, une vente très rapide qui peut se faire très vite, eh bien il va peut-être être plus enclin à accepter une négociation. Ça va être un premier cas de figure. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une situation où il se retrouve dans une situation de pré-relais, difficulté à rembourser son pré-relais, il a eu un acquéreur qui lui a fait faux bond, peut-être un deuxième, puis il a mis du temps à vendre son bien. Eh bien, il va se retrouver dans une situation délicate où il doit vite vendre son bien, le plus vite possible. Ou alors, un cas moins drôle, c'est quand on arrive dans des situations difficiles en termes peut-être d'endettement, de surendettement, ou des personnes qui auraient des entreprises ou des boîtes avec des difficultés financières, il faut apporter des liquidités, et on a ce bien immobilier, il faut le vendre vite. Et dans ce cadre-là, effectivement, les marchands de biens sont capables de se positionner très rapidement, mais comme n'importe quel autre type d'acheteur, à la différence de le marchand de biens, généralement, a quand même plus de fonds propres disponibles et est capable d'y aller sans condition suspensive de crédit. Donc ça, c'est la première situation qui permet de faire des opérations où on va pouvoir faire des belles négociations. Eh bien, c'est lorsqu'on va acheter sur la situation du vendeur. L'autre cas de figure, et c'est quelque chose qui arrive très souvent encore une fois, c'est lorsque le marchand est capable de voir un potentiel que ni l'agent IMO ni le vendeur n'ont vu. Ou peut-être qu'ils l'ont vu, qu'ils ont eu l'idée, mais encore une fois, je leur dis souvent, l'idée versus sa réalisation, c'est complètement différent. On peut avoir de bonnes idées en disant là je vais construire une maison, je vais acheter ce terrain, etc. Mais le faire concrètement, réaliser l'opération, c'est bien différent. C'est beaucoup plus d'embûches, beaucoup plus de tracas, beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de besoins de fonds, et c'est pas fait pour tout le monde. Et dans ce cadre-là, dans les cas de valorisation, je vais vous citer par exemple l'exemple de on peut gagner de l'espace qui n'avait pas été vu par les vendeurs. On pourrait faire une extension, on pourrait diviser, on peut vendre au rendement plutôt qu'au mètre carré, on peut faire des travaux qui vont réellement embellir le bien ou augmenter le nombre de pièces, augmenter le nombre de chambres, aménager un espace extérieur, peut-être créer un garage ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles de voir la valeur, de mettre la valeur en face du produit, et le produit pourrait être vendu au prix du marché, mais grâce à ce potentiel de valorisation, d'ajout de valeur, le marchand réussit à faire un flip et à revendre en l'état. En fait, qu'est-ce qu'il va le faire? Eh bien, il va packager un produit fini, il va anticiper une sortie et potentiellement même qu'il a l'acheteur. C'est-à-dire qu'il est capable, avec tel type de bien, de se dire « Ah, mais j'aurai l'acheteur peut-être investisseur ou j'aurai l'acheteur, ce couple de clients qui étaient intéressés et d'amener cette opération jusqu'au bout sans avoir réalisé lui-même des travaux ou de la valorisation. Ce qu'il faut bien se dire encore une fois, c'est que ces opérations-là, elles nécessitent d'avoir un œil, une compétence et que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Si vous êtes complètement débutant, novice, jamais fait d'immobilier, ça sera très compliqué de visualiser ces potentiels. Par contre, quand vous êtes un marchand, vous avez peut-être épié tous les sites d'annonces en ligne, vous avez créé un réseau très important, vous connaissez les prix marché, vous avez fait des centaines de visites inutiles qui n'ont pas abouti et l'opération, quand elle va aboutir, c'est celle-là que vous allez réussir à valoriser et à mettre en avant. Donc il ne faut pas se dire non plus, parce qu'on entend des fois des marchands qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur de se dire « Attends, mais qu'est-ce que je fais? Comment je peux acheter, revendre sans travaux, etc. » Mais en fait, c'est tout le temps de préparation, tout le temps d'analyse du secteur, tout le temps d'analyse du marché, les multiples visites, les multiples coups de téléphone, les déj, les cafés pour créer son réseau, les projets avortés, etc. qui vont faire qu'à un moment, vous allez avoir une opportunité qui va payer. Et encore une fois, c'est un travail tout au long de ce chemin-là de créer cette opportunité, de créer cette affaire. Parce qu'en soi, l'affaire, elle va peut-être être au prix du marché, mais vous allez réussir à la valoriser encore plus.
Et encore une fois, c'est arrivé à plein de membres et c'est du cercle de réaliser des opérations comme celle-ci parce qu'ils ont vu, ils ont été capables de trouver des sorties à des projets difficiles ou des produits un petit peu plus compliqués. Voilà pour cette vidéo sur les opérations d'achat-revente, de flip sans travaux comme on les appelle. Comment on fait pour valoriser des biens, comment on fait pour trouver soit la situation du vendeur est compliquée, soit le bien, vous avez vu un potentiel et vous allez valoriser ce potentiel-là. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ce sont les opérations les plus simples avec les temps de portage les plus courts et qui sont souvent très rémunératrices également. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur la chaîne du Cercle. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire. Avec plaisir, nous les lirons et nous y répondrons. À bientôt. Ciao.